Salut tout le monde, je commence un peu cette vidéo à l'arrache, mais simplement parce que pour le moment on est en train de faire un projet avec mon frère et j'espère qu'il est en train de se conclure, mais là c'est le tout début. Donc pour vous expliquer en quelques mots, on a envie d'acheter une maison pour en faire des cotes, une colocation, pardon. Et la semaine dernière on a visité une maison, mon frère a été la revisiter avec mon oncle parce qu'il travaille dans le bâtiment, donc pour un peu estimer les travaux. Il s'avère qu'elle nous plaît et qu'apparemment le projet est vraiment faisable, il est rentable et on a aussi été visiter une banque qui nous a dit que c'était ok pour un tel montant. La maison rentre dans ce montant-là, donc voilà, on y est presque. Et en fait, c'était la semaine dernière, tout ça. Nous, on s'est laissé une semaine de réflexion pour que mon oncle réfléchisse un peu sur le projet et que nous aussi. Mais je viens de recevoir un SMS qui dit qu'il y avait une autre dame sur le coup et qu'elle est en train de faire une offre. Donc l'agent immobilier nous a expliqué ça par SMS et donc là je viens d'appeler mon frère en toute urgence parce que ça me stresse trop, j'ai trop envie d'avoir la maison et donc on s'est arrangé, mon frère va contacter l'agent immobilier, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment, ça me stresse de ouf et je voulais simplement prendre la caméra pour faire un début de projet, voir après ensemble la suite que ça ira. J'espère que ça va se conclure, j'en sais rien, franchement c'est le vide, mais voilà, donc je vous tiens au courant. Tu m'entends? Ok. J'ai le papier avec l'offre. Et j'ai nos fiches de paye en soi. Tu veux que je te dise un peu comment il faut le compléter? Bah vas-y, complète. Attends. Lieu et date de naissance, 18 du 4 97. Alors, je déclare remettre une offre d'un montant de... En fait, le truc, c'est que là, on est avec une autre personne. Ouais. Si on était tout seul, c'est facile, on fait une offre à 110 000. Et puis après, si il nous fait une contre-offre, et tu vois. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que si on fait une offre à 110 000 et qu'elle nous passe sous le nez, ça nous fait chier? Bah, un peu. Tu crois qu'elle a fait à combien la femme? J'en sais rien, je la connais pas. On peut faire une offre à 112 000. 112 000? Bah attends, discute avec moi. Je suis en train de réfléchir. Attends, hein. À mon avis, elle a fait 110, elle. Moi, j'ai l'impression que 112 000, on peut être. Si elle a négocié, j'ai l'impression que 112 000, on peut être au-dessus d'elle. Pareil. Je mets 112 alors. Bah ouais. J'écris, hein. Bah vas-y. Ok. Si t'es ok. 112 000. Avec 3 zéros, c'est fait. Ouais. Essaye d'enlever un zéro sur la. Je mets une virgule là où il faut pas. À défaut d'acceptation par les vendeurs, en déant ce délai, elle deviendra caduque à la date due. Cette offre est ferme et définitive. Je comprends même pas les mots caduque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera obsolète. Ok. Bah on peut dire un mois. Jusqu'au 6 février? Ouais. Ouais, ça me paraît bon. On aura la réponse de la banque d'ici un mois? Ouais, mais 2 mois. Je mets 6 On a mars. dit, ouais. Parce que le temps qu'on trouve un rendez-vous où tu peux être là et tout. Ouais, mais 2 mois. Je mets 6 mars 2022 alors. Ouais. Donc en gros, si on met elle est, ça veut dire qu'on a 4 semaines pour faire accepter l'offre. Sinon, le bien est remis en vente. On s'engage à fournir à l'agent immobilier toutes nos situations financières. Et si jamais on n'obtient pas le prêt dans les 4 semaines, ou alors s'il est refusé plutôt, la convention sera considérée comme nulle et la compte éventuellement versée sera retournée à l'acquéreur. Ah oui, pour le notaire, on reprend ton notaire à toi. Bah ouais. Il était bien. La secrétaire, elle est super présente, elle répond aux mails, au téléphone et tout. Bah on est bon, hein. En fait, si moi je peux la remplir par PDF, je peux lui demander en fait qu'il me l'envoie par PDF. Comme ça, tu peux le signer de manière électronique avec Adobe. Oh my god, looking for this house. Mais elle est pas chère, là, franchement. Bah attends, c'est rien. Et les travaux, on va vraiment essayer de faire des bons devis, on va essayer de voir tout ça au clair. Franchement, moi je suis chaude de ouf. Peur, Ouais. c'est que je suis en CDD. Ah ouais, t'es pas encore en CDI. Donc je vais peut-être devoir demander une promesse d'embauche, je sais pas Ouais. quoi, mais ça me saoule. Bah écoute, tu expliques ton projet et on voit si c'est faisable. Alors là, en gros, on vient d'accepter, enfin de faire l'offre avec mon frère et je dois appeler l'agent immobilier.
pour avoir quelques renseignements parce que je suis pas sûre exactement des conditions en fait. Donc pour ça, bah, je vais les appeler, hein. Pas le choix. C'est hyper stressant. Désolé, votre correspondant semble avoir reçu beaucoup de messages. Ça répond pas. Ouais, le bureau de notaire est ouvert à 14h aujourd'hui, donc je vais attendre. Et les deux numéros, que ce soit le numéro de l'agent immobilier ou le numéro du bureau, ça répond pas. Je pense qu'ils sont en pause, donc je téléphone à tout le monde à 14h. Ok, Ça va, je te tiens au jus. ça marche. À toutes. Ouais. Je viens d'avoir monsieur. Donc il a bien expliqué que si on n'est pas sûr à 2000% que le crédit est bon, il faut mettre elle est. Donc c'est bon. Il va m'envoyer tout par mail, donc je vais pouvoir bien le compléter, je te le renvoie. Et étonnamment, je suis pas stressé. Bah moi vu que t'es pas stressée, je suis pas stressée, mais en fait je suis excitée, genre Enfin, on s'est beaucoup renseigné quand même. On a suivi une formation d'une semaine, on a fait plusieurs visites, on a retourné le problème sous tous les angles et tout. On a rencontré la banque, tu vois. wouh. Bon, allez, salut. Salut. Ah ouais, salut. Alors là, j'ai appelé le notaire, il est OK. Et il faut que je scanne tous les documents et que je puisse faire l'offre. On l'a tous les deux signé. Donc je vais prendre une application pour scanner parce que mes fiches de paye, elles sont pas en version numérique. Celles de Loïc, oui, mais pas les miennes. Je scanne. J'enregistre. Ok. Donc là, j'ai tout. J'ai les fiches de paye de mon frère, j'ai mes fiches de paye à moi. Je vais faire le mail. Je vais rappeler Loïc pour être sûr que tout est OK. Et puis, je vais envoyer le mail, tout simplement. Bon, bah voilà. Là, je viens d'envoyer le mail. J'étais au téléphone avec mon frère et j'ai envoyé le mail pour l'offre. Donc, tout a été envoyé. La maison, elle est à 119 000. Nous, on a demandé à 112 000, sachant qu'il y a quelqu'un déjà qui a fait une offre. Une dame, mais l'agent ne veut pas nous dire à combien c'est. Il dit c'est pas professionnel. Donc on ne sait pas du tout à combien la personne a fait l'offre. On a envoyé nos preuves financières, etc. On attend et on croise les doigts. Je vous reprends dès qu'il y a de la réponse. Salut, donc on est déjà le lendemain. Je viens de recevoir un message vocal de l'agent immobilier. Donc bah, j'imagine que c'est par rapport à l'offre qu'on a fait. J'ai téléphoné à Loïc en disant que j'avais reçu un message vocal comme quoi je devais le rappeler. Loïc m'a dit de le rappeler, donc bah, c'est ce que je vais faire maintenant. J'espère que ça va aller, je suis un peu stressée, mais bon, on va voir. Donc je vais lui téléphoner. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Anaïs Trivet. Je suis allé tout à l'heure voir le propriétaire. Ok. Je vais pas tourner autour du pot. On va pouvoir avancer ensemble si vous êtes prêts à remonter un tout petit peu. Je sais que sur base de 115, ça passe. Parce qu'en fait, nous, on a pensé à 112 parce qu'il y a tous les travaux au niveau de la quatrième chambre, parce que vraiment, la quatrième chambre n'est pas du tout pas vivable. Et 112 000, ça passait pas du tout. Non, ça passe pas, non. Bah, ce que je vais faire, je vais directement appeler mon frère et je rappellerai dès qu'on s'est mis d'accord alors. Merci beaucoup, ouais. À tout à l'heure. Bon week-end. Au revoir. Ouais. En gros, ils ont refusé l'offre de 112 000 et il a dit que le propriétaire voulait bien pour 115, mais il faut que je vois avec Loïc. Oh mon dieu, mon cœur il bat vite! J'aime pas ce genre de truc. Allô? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit que l'offre à 112 000 ne passe pas et qu'ils sont prêts à avancer avec nous pour 115 000. Et il m'a dit, si jamais on est OK pour 115 000, il faut lui envoyer un mail et si on a des questions, il faut lui retéléphoner tout simplement. Oh my god. Super bonne nouvelle. C'est une bonne? Bah oui, c'est OK! Oh là là! Je suis pas bien! Oh! Ouais, ok, on fait le mail et on achète. Donc, on achète la maison alors? Je suis pas bien. Je comprends pas. Soit c'est un rêve, soit c'est un cauchemar qui est en train de se passer là. Je sais pas quoi penser. Pendant un an, ça va être un demi-cauchemar. Ouais, on va blader ta fête dedans quoi, ouais. Alors, on fait quoi? On téléphone à quelqu'un avant ou je me lance? Et tu veux téléphoner à qui? Je sais pas, à quelqu'un. Quoi? Notre projet, notre responsabilité, notre argent. Bah écoute, j'envoie le mail alors ou on fait comment? Bah oui, bah on peut l'écrire maintenant ensemble. Oh, j'écris maintenant? Bah oui, tu vas attendre quoi? Rien du tout. Ah, qui j'ai vendu. 3 à gauche, j'ai envoyé. Ça s'est envoyé. Donc là, ce que je fais, tu me passes le numéro de la banquière et je lui téléphone. Ouais. Ça va, ok. Ouais. Ça va. À toutes. Ouais, t'as essayé de m'appeler, j'étais avec maman. Ouais, je vais
je m'en suis douté. Elle m'a dit félicitations. Ouais, je dis pareil. Déjà, il faut quand on aille à la banque, il faut qu'on ait un chiffre précis à leur dire, tu vois. Ouais. Je comptais genre lister tous les travaux, et Ouais. puis comme ça on peut leur montrer ça. Et puis nous mettre les sommes à côté, et du coup on a besoin d'autant... tu vois, leur faire montrer un calcul déjà précis, quoi. Ouais. Et tu saurais lister les travaux sans être dans la maison, ça va? Ouais, je les fais tellement trop dans ma tête. Ok, d'accord. Moi, donc toi, tu fais ça. Moi, les étapes que je fais, c'est je téléphone vite à la banque. Dès qu'on sait un peu comment je peux m'organiser, je fais tous les devis. Ouais. Et ça, en fonction de ce que tu viens de me dire, je peux essayer déjà de faire une petite liste de personnes à appeler, tu vois. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. Ouais, ça, je peux faire. Je fais un drive avec à chaque fois quels travaux, quelles personnes. Et si tu vois qu'il y en a, enfin, je te le dirai, mais si tu vois qu'il y en a un de vide, on peut compléter ensemble. Mais je vois un peu, je ferai ça. Bah voilà. Écoute, je vais faire la petite liste et je harcèle la banque. Ok. Ça va. Bah, Allez, moi, à je fais le toutes. petit dossier pour la banque. Ouais, ça va. À toutes. Bon, ben, je viens de réavoir l'agent immobilier et il nous a dit félicitations. L'offre, elle a été acceptée, donc on va bien l'acheter à 115 000. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est prendre contact avec mon notaire et le notaire du propriétaire pour faire le compromis de vente. Nous, ça va nous laisser du temps pour aller à la banque. Et voilà, on a acheté une maison. Je comprends pas, mamie. Mais là, l'offre, elle a été acceptée, donc c'est bon, quoi. C'est nous les propriétaires de la maison. On va signer tous les papiers et tout, et puis c'est bon. Salut, donc je vous reprends aujourd'hui. On est mardi 11 janvier, si je ne me trompe pas. En gros, là, je reviens du travail, il doit être 17h10, 17h15. Il faut que je me dépêche parce qu'on a rendez-vous avec mon frère à Argentat, la banque, à 18h. En gros, on va pouvoir montrer la maison qu'on va acheter parce que l'offre a été acceptée et voir un peu ce qu'il nous propose en termes de crédit, de prêt hypothécaire. Donc c'est un rendez-vous hyper important. Donc là, je vais y aller. Je prends mon vélo, les documents de la banque et mes affaires de sport parce qu'après, je vais directement au basket. Donc c'est un peu soirée chargée, mais j'ai trop hâte et je vais pas pouvoir vous filmer logiquement ce qu'il y a à la banque, mais je vous reprendrai pour vous expliquer un peu tout ça. Doesn't make sense now. Je viens d'arriver à la gare, j'attends Loïc et puis on va aller directement à la banque. J'ai les mains, elles sont froides, j'ai les mains hyper froides, mais bon. Giving me the sign, so I gotta take a hint now. I hit you up like, do you wanna hang right now? On the east side, and you know I'm with the gang right now. You say, do I wanna watch? Do I know what time it is right? Salut, donc aujourd'hui on est samedi 15 janvier, j'ai pas eu le temps de vous reprendre après le rendez-vous à la banque parce que j'ai dû vite aller au basket et puis avec le travail j'ai pas eu le temps, donc j'ai profité de ce moment pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. En gros on a été à la banque, qui en fait c'est la même banquière qui nous avait reçu 1 ou 2 semaines avant parce qu'on a été là-bas pour présenter notre projet sans qu'on ait cette maison là, mais voilà on lui a présenté un peu notre projet, nous avait donné une fourchette de prix. Et donc c'est après ce rendez-vous-là qu'on a vu la maison qu'on va acheter. Alors comment ça s'est passé? La banquière elle a regardé tous les documents de la maison, donc le prix de la maison, le prix du cadastre, etc. Parce qu'en fait elle a un programme sur son ordinateur pour faire des simulations. Alors nous au préalable, vu que c'est une maison qui nécessite des travaux, on avait listé un peu tous les travaux qu'on avait imaginés. C'est pour ça qu'on avait fait une visite avant avec mon oncle qui travaille dans le bâtiment. On a estimé un prix total des travaux et donc elle nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait, le prêt travaux en plus du crédit hypothécaire. Et il s'avère que les simulations fonctionnent toutes. Et donc notre prêt est accordé, c'est faisable avec cette maison-là. Alors vu que Loïc il venait de Namur pour aller à la banque, il a déjà signé un document comme quoi il était prêt à accepter ce crédit-là. Moi je dois y retourner ce jeudi-ci pour envoyer tous les derniers papiers qu'il faut pour vraiment tout concrétiser et puis moi aussi signer. Donc tout va être fait logiquement. Donc c'était vraiment un rendez-vous hyper important et nous ça nous a donné le feu vert en fait. Donc ils nous ont dit ok, donc nous on est super contents. Alors au niveau des fonds propres, on s'imaginait devoir donner beaucoup plus, mais en fait la banque peut nous prêter 100% de la somme du prêt, donc c'est génial. On a juste entre guillemets les frais de notaire à payer en fonds propres, donc c'est une super bonne nouvelle. Donc là on va concrétiser. Moi jeudi j'ai rendez-vous avec la banque. Ce que je dois faire, c'est pour ça que c'est un peu une course contre la montre, je dois lui donner tous les devis relatifs aux travaux. Donc là j'en ai déjà trouvé quelques-uns, il me reste plus que le gaz et l'électricité. Vu que j'ai déjà une maison, j'ai déjà des personnes avec qui j'ai travaillé, donc ils sont ok de me faire des devis sans visiter la maison, parce que ça aussi c'était un challenge.
Il fallait que je trouve plein de devis de travaux sans que les personnes puissent visiter la maison, donc sur base des plans, des photos, des mesures, etc. On a trouvé ce qu'il nous fallait, il m'en manque que 2. Et pendant ce temps-là, l'agent immobilier est en train de construire le compromis de vente avec les 2 notaires. Et donc en fait, tout va se mettre ensemble. Donc voilà, c'est une super bonne nouvelle. Normalement, pour le moment, tout fonctionne bien. C'est dans nos prix, c'est dans nos capacités financières. Là, c'est pas encore le plus dur. Le plus dur, ça va être au moment où on a les clés. On va devoir faire tous les travaux parce qu'on n'a pas envie que les travaux durent trop longtemps. Donc on va essayer de faire ça au plus vite. Mais voilà, trop bonne nouvelle. Salut, donc aujourd'hui on est le jeudi 20 janvier, en gros après le travail j'étais à la banque, Loïc il est resté sur Namur puisqu'il travaille en semaine donc il savait pas venir. Ce qui s'est passé c'est qu'on a confirmé la demande du crédit, donc ils vont l'envoyer au chef de la banque et ils vont l'accepter d'ici une semaine, donc tout est bon. Ce qui s'est passé c'est que j'ai dû apporter plein de papiers, donc l'offre qui a été acceptée, le PEB de la maison, les références cadastrales, tous les devis, donc il faut savoir qu'on a eu une semaine pour faire un paquet de devis. On a réussi, donc on a eu électricité, isolation du toit, gaz, rénovation des escaliers, enfin on a vraiment tout eu. Donc voilà, la banquière était contente. Et il y avait aussi un petit souci au niveau du contrat de travail de Loïc parce qu'il n'était pas encore en CDD, mais en fait hier il a signé son CDI, donc il a pu demander ça à son employeur et vu que c'était prévu, il l'a signé un peu à l'avance, mais bon voilà. Ce qu'elle nous a fait aussi c'est nous ouvrir 3 comptes en banque, donc un compte en banque individuel pour Loïc pour qu'il reçoive son salaire dessus, un compte en banque individuel pour moi, pareil pour mon salaire, etc. Et elle nous a fait un compte en banque commun pour tout ce qui est crédit de la maison, etc., loyer, et donc tout ça c'est sur notre compte en banque commun, donc on va avoir 3 cartes. Et une des conditions de la banque c'est qu'on transfère notre salaire sur cette banque-là, donc on va devoir changer nos cartes de banque et notre banque, ce qui n'est pas vraiment un souci, c'est juste administrativement il va falloir rappeler tout le monde, donc ça c'est dès qu'on reçoit les codes. Donc là on attend que les notaires fassent le compromis de vente, on signe ça, et puis après vu que nous on aura déjà le crédit accepté, directement ils peuvent commencer à faire l'acte de vente, et puis c'est bon, c'est notre maison, donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Nous là on va prendre du temps pour peaufiner nos devis, bien chercher un peu ce qu'il nous faut, etc., faire des recherches, et on attend que le compromis avec l'acte de vente se crée, et puis on vous tiendra au courant de la suite. J'ai trop hâte. Salut, donc je reprends aujourd'hui, on est mercredi 2 février, il est plus ou moins 18h, je viens de rentrer du travail et en gros on va aller signer le compromis de vente, donc l'agent immobilier nous attend dans la maison à Bressou, on va aller signer ça avec mon frère, là il est en route de Namur, je suis trop contente, c'est vraiment un pas en plus, ça concrétise encore plus le projet. La banque pour le moment, du dernier rendez-vous qu'on a eu, on attend encore, il manquait quelques documents donc on les a renvoyés. C'est des détails, mais donc on attend encore la confirmation du chef suprême de la banque, mais bon, logiquement, ça devrait aller. Et là, on va signer le compromis, donc au final, tout va s'agencer ensemble, et puis on signe l'acte de vente, et puis on a les clés. Mais en tout cas, je vous tiens au courant, mais là, donc on va signer le compromis. What? Ça va et toi? Let's go! On est où? On est à notre future maison. Bon, je viens de rentrer de la signature et on a signé le compromis. J'arrive pas trop à réaliser en vrai. Même là, on était dans la maison et je sais pas, je réalise pas trop tant que j'aurai pas les clés. Ici, l'agent immobilier nous a expliqué qu'à partir du moment où on a signé le compromis, donc ce document-là, donc c'est le 2 février, 4 mois après, on doit avoir signé l'acte de vente légalement. On aura les clés en juin ou plus tard. On espère que ce soit un peu plus rapide, comme ça on peut commencer directement les travaux. Par contre, il m'a dit que si un jour j'ai besoin des clés, même avant d'avoir signé l'acte de vente, je peux y aller, je lui demande les clés pour une journée entière et puis là j'ai les clés. Comme ça, je peux faire venir des gens pour faire des devis ou estimer des travaux. Mais par contre, on ne peut pas encore toucher aux travaux tant qu'on n'est pas full propriétaire. Là, on a fait la moitié du chemin. Je suis trop contente. Avec Loïc, on est hyper rassurés. Déjà là, on a revu la maison et franchement, coup de cœur. Et donc, je vous reprendrai sûrement une dernière fois au moment de l'acte de vente. Et puis voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un grand jour, on est le samedi 19 février et tout simplement je vais clôturer ce vlog ici parce que hier on a reçu la réponse de la banque, donc on a reçu le mail qui dit que le crédit est accepté, donc tout est bon, le crédit est bon au niveau de la banque, on va prendre rendez-vous là-bas pour signer les derniers papiers. Mais donc voilà, on va avoir la maison, c'est sûr à 100% maintenant. Je clôture ce vlog ici parce que je pense qu'il est déjà assez long. Et je pense que de toute façon, je vais revenir avec d'autres vidéos pour la maison. Comme l'autre maison, en fait, je vais faire des vidéos pour, pendant les travaux, voir un peu comment ça avance. Et puis le house tour, donc il y aura pas mal de vidéos parce qu'il y a pas mal de travaux.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous allez aimer les autres qui vont arriver. À très vite. You always on my mind. I bet you wanna make it right.